Nous allons voir à présent dans cette nouvelle leçon comment renommer nos différents fichiers grâce aux différents outils proposés par le logiciel. Alors actuellement, j'ai donc une série de photos présentes dans ma zone de travail et je peux constater, si je clique dessus et que je regarde leur nom qui est inscrit en dessous, au-dessus de la galerie, je peux voir que le nom est assez barbare. Donc ici par exemple, DSCF 3629. Donc c'est le genre de nom qui va être généré par défaut lorsque l'on prend donc des photographies avec notre appareil photo. Donc des noms un peu comme cela. Donc ce n'est pas vraiment le genre d'appellation que j'aimerais donner à mes photographies. Si je regarde les autres, c'est toujours un peu le même style. Donc je vais pouvoir, en cliquant sur la photo que je veux renommer, aller dans le menu Bibliothèque, puis renommer la photo. Je peux également accéder à cette option grâce au menu F2. Donc je clique sur le menu et je vois apparaître dans la nouvelle fenêtre un menu déroulant qui va me permettre de renommer mon image selon différents modèles qui sont pré-générés par le logiciel. Donc je vais pouvoir choisir d'afficher le nom avec la date et le nom du fichier, ou le nom du fichier avec la séquence, le nom du fichier uniquement, un nom personnalisé, etc. Donc je peux choisir l'un des noms proposés dans la liste, ou je peux également créer mon propre style, mon propre nom personnalisé en appuyant sur Modifier. Donc c'est cela que je vais choisir, et je vois apparaître donc une nouvelle fenêtre avec différents menus en dessous, et ces différents menus vont me permettre de générer, de créer moi-même un nom personnalisé que je pourrais appliquer sur mes images. Donc comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Nous avons ici plusieurs catégories, plusieurs familles. Donc nom de l'image, séquence et date, métadonnées, et enfin personnalisé. Pour chacune de ces familles, de ces groupes, j'ai deux menus déroulants. Je vais pouvoir insérer, en cliquant sur le premier menu déroulant, soit d'insérer nom de fichier, un suffixe numérique du nom du fichier, ou un nom de dossier. Donc par défaut, je peux voir ici dans l'encadré en blanc, nom de fichier qui est déjà présent. Je vais pouvoir ajouter le nom de dossier à la suite du nom de fichier en sélectionnant donc le nom de dossier et en appuyant sur Insérer. Cela a eu pour effet donc d'insérer le nom de dossier avant le nom de fichier. Et je peux apercevoir à présent donc un exemple du nom que cela me donnera au final qui apparaît au-dessus. Donc ici, le nom de fichier s'appelle toujours DSCF3629. Je vais vouloir supprimer ce nom un peu barbare en sélectionnant donc le nom de fichier en cliquant une fois dessus et en appuyant sur la touche Supprimer du clavier. Donc je vais choisir dans un premier temps de n'afficher que le nom de dossier et en dessous, je vais rajouter d'autres informations comme donc, le nom de fichier d'origine, un suffixe numérique d'origine, le nom de la copie. Donc je peux encore choisir l'une de ces options et appuyer sur Insérer pour l'insérer à la suite. Je vais ajouter à présent dans la famille relative aux séquences et dates, donc soit un numéro de séquence ou une date. En cliquant par exemple sur le menu des dates, je peux choisir donc une date, par exemple au niveau des heures, minutes, secondes, mais également des jours, mois, années, etc. Donc différents aussi styles de date qui me sont proposés. Je vais rester sur un style de date par défaut et j'appuie sur Insérer. Donc à présent, le nom est composé tout d'abord du nom de dossier et de la date. Je peux voir ici au-dessus Lisbonne 2009. Enfin, je vais rajouter des options relatives aux métadonnées. Donc par exemple, au niveau du titre, légende, copyright, mots-clés, créateur. Donc vraiment tout un tas d'informations que je vais pouvoir intégrer directement dans le titre de ma photo. Donc il me suffit, tout comme pour les autres options, de sélectionner celle qui m'intéresse et d'appuyer sur Insérer. Enfin, je vais pouvoir insérer également de la même façon, par exemple les dimensions, la note, c'est-à-dire les étoiles que j'aurais attribuées à mes photos, la vitesse de l'ISO, la distance du sujet, l'exposition, etc. Donc encore plus d'informations qui me permettront d'en savoir un peu plus sur mon image en jetant un rapide coup d'œil à son titre. Donc je vais choisir par exemple d'indiquer je vais rester sur les dimensions et j'appuie toujours sur Insérer. Donc à présent, mon titre est composé du nom de dossier, de la date, ainsi que des dimensions de l'image. Donc Lisbonne 2009, 640 par 480. Donc actuellement, le titre est vraiment collé. Je vois que les différents caractères sont collés, il n'y a pas d'espace. Pour en insérer, je clique entre deux parenthèses et j'appuie sur la touche espace.
Je fais pareil entre l'année et les dimensions. Et à présent, mon titre est composé d'espaces. Donc une fois que mon nom de fichier m'intéresse, je vais pouvoir l'enregistrer en appuyant sur Terminer. Je retourne alors sur la première fenêtre qui m'était proposée, cette fois-ci avec les paramètres personnalisés et toujours avec l'exemple du nom que cela donnera. J'appuie sur OK et à présent, si je clique sur mon image et que je me réfère au nom présent au-dessus de la galerie, je peux voir donc Lisbonne 2009 640 par 480. Je vais également vouloir insérer les mêmes informations pour d'autres photos. Donc je vais sélectionner cette photo-ci et celle-là. Je retourne dans Bibliothèque, Renommer les photos ou F2. Je vais choisir d'utiliser les paramètres personnalisés, donc qui apparaissent en haut du menu déroulant par défaut. Et j'appuie sur OK. Donc de manière très simple, les deux photos suivantes ont été renommées de la même façon que la première. Donc cet outil va me permettre de renommer des dizaines voire des centaines de photos de manière très rapide en attribuant des indications très précises qui me permettront donc en jetant un simple coup d'œil très rapide sur mes images de savoir quelles sont leurs dimensions, qui les a prises, quelle date, etc.